Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Voilà, je suis désolé, hein, j'ai pas sorti de vidéo pendant la nuit. C'est ce qui arrive, hein. Et évidemment, j'ai pas eu le temps. Voilà, ou j'ai pas trouvé le temps, plutôt malheureusement. Mais on va se rattraper dès maintenant, dès ce matin. Et on va parler. Alors, on va survoler un petit peu l'actualité. Alors tout d'abord, pour ceux qui sont fans de Lorcana, hein, c'est le moment pour récupérer son art set, évidemment. Alors moi, je suis allé à la Fnac. Je trouve que la Fnac propose de très bons prix. Je n'ai pas de partenariat avec la Fnac, hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis trop petit pour ça. Ils sont à 6 euros. Et si tu as la carte Fnac, et mieux si tu es client One, je vais t'expliquer pourquoi. Je viens de voir ça. Moi, j'ai pas pu en profiter. Ils sont à 6 euros et tu as 5%, tout de suite. Sinon, tu as Micromania qui est plutôt pas mal aussi. Et en plus, en ce moment, j'ai vu ça, il y a un code pour 100 euros d'achat, je crois que tu as 15 euros de bons d'achat. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. L'art set est très joli, même si je préfère, et si je dis pas de bêtises, c'est Vanellope de Ralph Lacasse. Si je dis pas de bêtises, hein. Et c'est mon illustration préférée. N'hésite pas à me dire, toi, quelle est ton illustration préférée. Alors le dos, c'est ça. Voilà, ils ont mis deux illustrations. Alors, ça c'est pour clôturer. Puis alors, il devrait y avoir des ETB aussi sur leur canal, mais c'est vrai que je ne les collectionne pas. J'ai retrouvé mes deux cartes. Rappelle-toi, je t'ai fait la petite vidéo sur les cartes Deoxys à bon prix, on va dire, hein. Tu pouvais avoir ces deux cartes-là. Je t'invite à regarder la vidéo, hein, parce que Deoxys, c'est un Pokémon qui. Alors, je ne sais plus s'il m'a été demandé ou c'est moi qui l'ai fait, mais je sais que j'avais ces cartes dans ma collection. Je les ai retrouvées. Voilà, donc je vais le remettre tout ça dans mon petit classeur. Alors, c'est un classeur un petit peu à thème, hein, que je suis en train de construire petit à petit. D'ailleurs, j'ai une autre chaîne, une chaîne plutôt création, tu vois, où je fais des dessins, des choses comme ça. Comme tu as pu le voir déjà, si tu me suis plutôt depuis un petit moment sur la chaîne, donc la chaîne principale, tu vois, je m'amusais à te présenter ce genre de truc. J'ai séparé les deux maintenant. Tu as une chaîne dédiée, voilà, tout simplement, que j'espère faire grossir un jour. Donc, je fais une chaîne dédiée, c'est Kaz, donc K-A-Z, apostrophe R-T. N'hésite pas à me faire un petit coucou, j'en serais ravi. Donc voilà, j'ai pu compléter mon classeur Deoxys. Il manque toujours celle-ci d'AGG qui vaut à peu près 4 euros. Deoxys, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, je le trouve super stylé, mais j'ai envie de te dire, il y en a tellement des Pokémon Kyogre magnifiques, quoi. Tu vois, il y en a tellement des Pokémon Groudon. Groudon, faut que je le fasse aussi. J'ai pas énormément de cartes de Groudon, il y en a énormément de très très belles cartes. Et c'est vrai qu'il faut que je vous propose ça. Maintenant, on va parler un petit peu de ces cartes-là pour rebondir un petit peu avec un message que j'ai eu. Plusieurs messages très intéressants. Comme je t'ai dit, on fait un petit peu une expérience ensemble. Cette chaîne un peu partager les goûts sur Pokémon et puis essayer de comprendre un petit peu comment ça évolue, etc. On parle pas spécialement, on parle pas d'investissement, mais on parle de voir comment évolue le prix des cartes, les items scellés, les tendances qui se font, les tendances qui se défont. Parce que en fait, comme on pourrait dire, on gère la collection. Et je me suis dit, deux cartes qui sont très sympas, ça n'arrive pas souvent d'avoir des types alternatifs, donc des formats les plus premium dans des coffrets. Pourquoi ça n'arrive pas souvent? Parce qu'on constate, hein, la dernière fois que c'est arrivé, hors item ultra cher, c'était la carte Mew de l'ultra premium, mais hors coffret hyper cher et peu disponible, c'est arrivé avec les évolutions. Normalement, c'est ça, avec Pyroli, Aquali et Voltali. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une expérience sur le fait de savoir comment ces cartes-là, qui sont quand même des cartes alternatives, donc dont on sait que le format est fortement collectionné, comment elles évoluent avec le temps. Carte promo. Ce qui est intéressant, c'est que en règle générale, une SAR, comme on les appelle, ce sont des cartes qui drop, on va dire globalement, très difficilement. Globalement, une SAR random, c'est au 1%, voire même moins d'1%. Donc tu es obligé d'ouvrir beaucoup de boosters. Or là, l'avantage, c'est que tu l'as en dépensant 35 euros. L'équivalent de, on va dire, 6 boosters. Très peu. L'équivalent de très peu. Et malgré tout,
elles descendent pas si bas que ça, puisqu'en ce moment, depuis la sortie officielle, on est toujours à peu près à 10 euros la carte. Donc j'estime que c'est déjà pas si mal hein, pour des cartes que tu peux avoir ultra facilement, il suffit d'acheter le coffret. Qui plus est, tu as une série .5, donc tu imagines que l'avenir de ces coffrets, c'est de disparaître plutôt rapidement. C'est pas comme certains items que l'on revoit tout le temps, donc ça c'est une autre chose. Au côté que ils ont bien compris que 6.5 c'est pas une série à reprinter ou du moins à remettre de la dispo régulièrement, un petit peu comme 151, ce qui est plus logique parce que 151 c'est une série dont les gens veulent. Et donc voir comment ces cartes là évoluent. Alors je fais un short sur chacune, hein, Il pour Roi et Amphinobi, tous les vendredis, qui était la sortie officielle. Est-ce que je vais m'y tenir? Je vais essayer, il ne faudrait pas que j'oublie un vendredi. Je vais essayer de m'y tenir. Pour l'instant, comme je t'ai dit, elle reste plutôt stable, 10-12 euros grosso modo pour ces cartes-là. L'idée, c'est de savoir si elles peuvent descendre davantage, pour voir un peu le point bas, et de voir si elles peuvent à un certain moment monter. Voilà. On est en plus dans une période où les cartes, et même les SAR, les alternatives, ne sont pas si demandées que ça, à tel point que tu as vu des SAR ou des alternatives, encore mieux des alternatives, de séries comme Épée Bouclier, donc moins disponibles, voire plus disponibles, être plutôt très, très peu cher. Le Luminéon, par exemple, je ne sais plus si c'est pas Star Instant, est à 20 euros. Puis tu as des alternatives de points de fusion qui sont quand même pas chers, hein, le Genesect, qui je crois qui est plus sur point de fusion, tu as du Rongrigou, je crois, et du Dunaconda. Il n'y a que les SAR, on va dire, ou les alternatives ultra populaires qui résistent. On ne voit pas de diminution notable. Même la SAR, enfin l'alternative comme Berserk 4 de Galar, ou Berserk 4, je ne sais pas si c'est de Galar ou pas, qui est dans la série où il y a le Ptera et le Giratina, il a diminué. J'étais même assez surpris de voir qu'il est descendu en dessous du motisme. Bref, l'idée c'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu un message qui est tout à fait réaliste. On est quand même hors période. Et moi j'en vois un avantage aussi. On est quand même hors période de hype. Alors pour moi la période de hype c'est 2021. Je l'ai traité sur la chaîne. Il y a la vidéo sur la chaîne, il suffit de la retrouver. Pour moi la hype c'était absolument pas 2019-2020. À tel point qu'en 2019 et en 2020, j'arrivais même à trouver énormément d'items et j'en ai fait des réceptions avec des boosters à quasiment 2 euros, 3 euros, très très peu cher, typiquement sur vente privée, qui est VP, je crois maintenant. Maintenant c'est VP ou quelque chose comme ça. Or, vente privée ou VP ne propose plus depuis des lustres du Pokémon. J'ai toujours l'alerte, à moins que ils ne me préviennent pas, mais Asmodée, ils n'ont plus de produits Asmodée depuis très longtemps. Alors qu'ils en avaient encore en 2020, sans trop de difficultés. Tu pouvais trouver donc des displays pas chers, des tripacks, des boosters individuels et ainsi de suite, des coffrets aussi. Donc moi je vois plutôt la hype vraiment courte et en 2021. Et c'est vrai que la hype a propulsé les alternatives du passé, donc typiquement sur les Yelun, au sommet qu'on a connu, et puis les cartes aussi en règle générale, hein, même les cartes random ont été propulsées. Mais or là, c'est ce qui est intéressant, c'est que la hype n'existe plus, elle s'est dégonflée, et la demande de cartes s'est écroulée, puisque forcément, les gens ont bien compris que pour entre guillemets faire de l'argent ou limiter la casse, le CD fonctionnait toujours très bien. Donc pour moi c'est un double intérêt pour ces cartes là de voir, parce que du coup elles sont à 10 euros, est-ce qu'elles vont passer à 20 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, 25, 30 et ainsi de suite. Et puis sans compter que Pokémon c'est dynamique. Il y a les collectionneurs qui sont là de longue date, mais il y a des collectionneurs qui vont partir, qui sont là de longue date, mais qui ne sont plus revenus, qui ont séparé de leur collection, ou qui l'ont gardé mais qui ne collectionnent plus, et à un certain moment ils vont revenir, etc. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je pense que pour l'instant, les alternatives sont plutôt intemporelles. C'est un petit peu ce que les collectionneurs attendent le plus. Maintenant, est-ce que ça va être intemporel longtemps? On n'en sait rien. D'ailleurs, tu remarques bien que les AR promo ont du mal à prendre, hormis quelques exceptions, hein, comme le Mewtwo AR, mais le coffret étant tellement cher que ça peut s'expliquer. Je dis ça peut, hein, ça explique pas tout. Mais c'est vrai que les AR promo, elles, se font plutôt exploser. Le scalperer doit certainement tutoyer les 0 euros.
Rappelle-toi le Mimikyu de Paldea, on n'est pas loin de ça certainement. Enfin bref, c'est quand même pas si évident parce que les collectionneurs attendent ça. Et les AR tombent facilement aussi. Une AR, n'oublie pas que c'est la deuxième rareté qui tombe le plus souvent. Elle est juste derrière les cartes X classiques, les petites X. Donc c'est intéressant et on va voir. Moi je pense que ça va faire un petit peu moins, quoique Amphinobi ne sont pas des Pokémon si peu populaires, surtout l'Amphinobi, beaucoup l'aiment bien. Et dire que ça ferait comme les évolutions, c'est pas impossible. Alors, j'ai pas été voir à combien se tournent les évolutions, mais j'imagine bien que ce sont des cartes à 40 ou 50 euros. Je crois que le coffret tourne dans un tour de 100, 120 euros, quelque chose comme ça. Donc vu que tu en as déjà deux, tu peux imaginer peut-être 40 euros pièce, 40, 50 euros plus le prix des boosters. Donc intéressant, puis bon, comme je te dis, nous on est là pour pas faire de pronostics, mais plutôt essayer de comprendre et de voir l'évolution de tout ça, hein, tout simplement. Ça aussi, c'était une curiosité. Rappelle-toi de ce coffret, alors peut-être que tu t'en souviens pas, vous avez réédité la carte Holo de Ronflex, qui est magnifique en version promotionnelle, avec une jolie carte GX. Et ça, c'est un coffret, il m'a assez marqué. C'est un coffret de 2017, hein, donc quand certainement la série XY Evolution est sortie. Donc je crois que tu as 4 boosters à l'intérieur. Il n'était pas si peu cher en plus. Mais ça, c'était les prix d'époque. Hein. Dis-toi que ils ont toujours été, quand c'était un peu atypique, on était vers les 30, 35 euros sans trop de difficulté. Il ne faut pas croire qu'il y a eu vraiment d'inflation de prix, sauf quand les boutiques en ont profité, attention. Hein. Mais sinon, les coffrets, ils n'ont jamais été si peu chers quand il y avait des contenus un peu atypiques comme là, la petite holo en plus, etc. Et c'est vrai que ce coffret-là, j'avais été surpris. Et c'est pour ça que la hype, c'était un peu bizarre. Je te dis, pour moi c'est plutôt 2021. Il me semble que ce coffret-là, bon, il est revenu, ça c'est certain. C'était chez Maxi Toys. Il y en a qui l'ont retrouvé. Et je crois que c'était en 2020. 2020, tu t'aperçois un grand écart. Et c'est assez marrant de voir des coffrets comme ça qui puissent revenir, on va dire de longue date. Parce que confrère Ronflex, avec des boosters XY, 2020, on était, si je ne dis pas de bêtises, sur du Soleil et Lune. Donc tu t'aperçois le grand écart qu'il y a. Et c'est ça qui est fou avec Pokémon, c'est que quand tu as un petit peu de recul sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont découvert Pokémon, et je viens de m'en apercevoir avec les messages que j'ai pu avoir, d'ailleurs dans l'espace de mes commentaires, c'est que beaucoup ont découvert Pokémon en 2021, avec les 25 ans. Beaucoup. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'ils ont moins cette expérience du passé, pas si lointain d'ailleurs, et c'est vrai que ça pourrait sembler curieux de se dire oui, il y aurait du épée bouclier en 2025, en 2026. Non, en fait, c'est pas curieux du tout. Quelle que soit la manière, moi, comme je dis souvent, je sais jamais, c'est reprint, réassort, stock retrouvé, etc. Peu importe au fond. Si ça revient, ça revient. Après, sous quel format, etc., on s'en fout un petit peu. Le truc, c'est qu'est-ce que c'est disponible et fortement disponible. Et ce coffret-là, eh ben, il était revenu fortement disponible parce qu'on pouvait le trouver. Et encore plus fortement disponible, c'est Légendes Brillantes. Légendes Brillantes, je crois que c'était 2020, 2021 peut-être même. C'était fou. Légendes Brillantes quand même. Hein. C'était exceptionnel aussi. Donc, il faut être prudent. Moi, j'ai envie de te dire. Et puis, ce sera des bonnes surprises. On ne peut pas imaginer que revoir du épée... Enfin, revoir un peu de... Parce que bon, c'est vrai que souvent, il y en a qui te disent ça casse un peu l'idée de la collection. Enfin, le collectionneur, lui... Ce qu'il a envie, c'est d'avoir des items dans sa collection. Si un item revient, il n'est pas dégoûté. Sauf si tu es collectionneur, investisseur, où tu te dis, bon, bah, mon item, il vaut, je sais pas, 100. Si cet item revient en boutique, il va diminuer. Là, oui, tu peux le comprendre. Mais le collectionneur, lui, qui n'a pas vocation de se séparer d'une partie de sa collection, au final, tu es toujours content d'avoir un petit peu de brassage et se dire, bah, tiens, j'ai envie d'ouvrir telle ou telle série qui vient de ressortir 2 ans après, eh ben ça lui permet pour à moindre frais. Parce que là aussi, dis-toi que beaucoup de boutiques, si ça revenait, les prix sont les prix standards. Hein, ils ne vont pas se dire oui, mais tu comprends, le coffret se vendait 50 euros, nous on l'a à 20, ils vont le vendre à 20. Sauf les boutiques spécialisées, parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la demande sur cet item, mais toutes les boutiques de jouets vont aligner les prix au prix conseillé par leur fournisseur, voilà, tout simplement. Et j'ai retrouvé ma petite Pokébox. Rappelle-toi de cette Pokébox. Je t'avais présenté la Léviator Shiny et j'ai aussi la Mewtwo. Alors, est-ce que ce sont les mêmes boosters à l'intérieur? Franchement, j'en sais rien. Hein, si toi, tu es au courant, mis-moi un petit peu. Alors, ma connière, je ne l'avais pas acheté à l'époque. Ça, c'est vraiment un Pokébox d'époque. Hein.
Ça fait partie de ma collection 2016. T'imagines 2016, ça date hein, quand même. Et ça, c'est vraiment ma collection d'époque qui n'a pas bougé, tu vois, d'un iota. C'est vraiment ma collection d'époque. Et c'est pareil, hein, j'ai beaucoup de messages de me dire présente-moi ta collection en CD, mais je l'ai déjà fait sur la chaîne et je l'ai même fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il suffit de fouiller. Alors je le ferai bien encore un petit bilan, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est rangé un petit peu partout et c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, donc je vous souhaite encore une excellente journée. On va terminer quand même, alors si, on va terminer quand même sur la série, donc le Sparking, je sais plus quoi, enfin bref, étincelle déferlante, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais certainement, voilà, moi j'en ferai certainement une vidéo à thème. De mon côté, ça sera évidemment l'art set complet. Je vais me fixer certainement 10 boosters Pikachu, 10 boosters Latios en plus. 10 c'est plutôt pas mal de chaque, je serais plutôt content. Et je vais certainement prendre une ETB. Maintenant j'attends évidemment l'intégralité des cartes pour voir si je vais me lancer dans une ouverture substantielle, on va dire. Et ben, j'irai certainement sur l'item qui me permettra d'ouvrir des boosters pour le moins cher possible. Voilà, donc peut-être, qui sait, une petite display, ça peut être sympa si je pouvais trouver une display à prix 160, 170 euros. Ça pourrait être assez intéressant. Et de vous proposer donc une ouverture, plusieurs petites ouvertures sur cette display. Voilà, je pense que on va se remettre évidemment à faire des ouvertures. D'ailleurs, c'est marrant le message comme quoi je n'ouvre jamais. Sur la chaîne, il y a peut-être 500 à 1000 vidéos d'ouverture. Donc, ouvrir jamais quand une réserve d'autant d'ouverture, c'est assez fou. Alors oui, c'est vrai que ça fait quelques mois, on a fortement ralenti, mais quand bien même, on a encore ouvert le 6.5. Malgré tout sur la chaîne, hein, il y a eu les deux coffrets, on a ouvert du 151, on a ouvert du Destiny de Paldea, d'ailleurs on a droppé et le Pikachu Shiny, petite Shiny et aussi non Salamèche, je crois que c'était Salamèche Holo Shiny. Donc au final, on s'est fait plaisir. Voilà. Bref, en tous les cas, comme je t'ai dit, moi, quand il y a une série qui me captive, on va l'ouvrir fortement. Voilà, on se dit comme d'habitude, à très très vite sur la chaîne.